Je pense vraiment que je sais pas si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas, je vais peut-être juste brièvement dire, que j'ai perdu, mon fils quand il avait 13 mois en 2001 et vous imaginez bien que ça a changé absolument toute ma vie et que, ben, voilà, ça a fait, l'expérience, que je vis aujourd'hui, ça a vraiment, ça m'a amenée à devenir, la personne, la femme que je suis aujourd'hui et justement, ben, me révéler à mon être et donc forcément de cela, ben, il y a un peu tout qui me passionne, qui concerne l'être, mais particulièrement les enfants et j'ai été très fort sensibilisée après la mort de mon fils à tout ce qui concernait l'enfant. Alors on peut dire: «Bah oui, c'est suite à la perte, c'est normal, on veut réparer». Mais je suis pas sûre en même temps parce que j'ai vraiment toujours été, touchée par ça, même quand j'étais, jeune. J'avais envie à un moment d'être institutrice. J'ai pas fait ça, mais voilà, à un moment ça m'est passé et j'ai toujours beaucoup aimé les enfants et et je pense vraiment qu'il y a simplement ma conscience qui est naturellement posée sur cet aspect de la vie, parce que je suis convaincue que l'enfant, c'est l'avenir de demain et que j'ai vraiment cette idée que, ben, le monde tel qu'on le connaît depuis même des années, que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde, en fait. Il y a des choses que j'ai jamais comprises dans le monde et par exemple, les relations. J'ai jamais compris les relations, humaines, de la façon dont elles sont menées. Je comprenais pas, pourquoi, les parents avaient autant besoin, par exemple, de contrôler, de dire comment les choses doivent être. Pourquoi c'est eux qui doivent tout décider, pourquoi on n'a pas droit à la parole, pourquoi, alors que c'est notre vie, ben, on ne peut pas, nécessairement choisir comment on a envie de vivre ou voilà, qu'on nous dit, comment être, comment parler, qu'on ne peut pas s'écouter, quand on ne veut pas dire bonjour à quelqu'un, on est obligé de se forcer alors que peut-être on sent vraiment quelque chose que les adultes ne sentent pas et que voilà, en fait, perpétuellement, moi, j'ai trouvé dans l'éducation, ben, c'est qu'on nous force à ne pas nous écouter et tout mon chemin depuis la mort de mon fils, moi, ça a été de me reconnecter à mon intuition, à ma voix intérieure donc de voir véritablement les énormes changements que ça fait dans la vie quand on apprend à s'écouter et qu'on vit de l'espace de la joie, de l'inspiration, de l'être et non plus de l'obligation, les devoirs, la politesse, les il faut et les comment on devrait être pour être aimé plutôt que qui on est et de savoir que le principal, c'est que nous, on soit en accord avec nous et pas que le monde entier nous aime en fait. Et donc, pour moi, ça commence à l'enfance, tout ça. Ça commence dans les programmes qu'on donne aux enfants et ça se passe avant 7 ans. Donc c'est vraiment un aspect important et c'est vrai que ça fait des années que je suis sensibilisée à ça, déjà avant de partir vivre aux États-Unis sur, mon chemin spirituel plus profond. J'avais envie, j'étais thérapeute à l'époque et j'avais envie de créer des groupes, de philosophie pour enfants et d'avoir, voilà, d'avoir, un espace pour eux, un espace avec eux, un espace pour ces conversations que la plupart des parents n'ont pas avec leurs enfants, soit parce qu'ils sont mal à l'aise, soit parce qu'ils n'ont pas les réponses et je trouve qu'il y a tellement de sagesse chez un enfant et puis du fait de tout le chemin que j'ai parcouru, ben, j'ai aussi, compris, encore plus l'importance véritablement de les soutenir dans leur mouvement naturel, de les soutenir dans leur écoute. Parce que la sagesse est en chacun de nous et étant enfant, cette sagesse est déjà bien présente. Or, souvent, ce qu'on nous a appris, la façon dont on nous a appris à être parents, c'est le parent, c'est le grand, c'est celui qui sait, l'enfant, c'est le petit qui doit se plier aux règles du parent parce que lui ne sait pas et doit tout apprendre. Et je crois que c'est tout à fait faux, en fait. Si j'ai vraiment une question à vous poser, c'est combien êtes-vous et vraiment, honnêtement, en tant que parent, est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez rien appris avec depuis que vous êtes parent? Est-ce que vous pouvez pas dire que votre enfant vous a éduqué probablement autant que vous l'avez éduqué? Et que finalement, peut-être même lui que c'est lui qui fait le parent que vous êtes aujourd'hui? Et pour certains, je pense que c'est vraiment le cas parce qu'il y a certains enfants, les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus être dominés comme nous, on a été dominés dans notre époque ou l'époque où c'était le parent qui décidait tout pour nous, où on n'avait pas le droit à la parole, où on nous disait comment nous tenir, comment être. Et je crois qu'il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui s'opposent à ça, qui se lèvent, qui se rebellent. J'ai parlé, j'étais j'étais à Paris il y a quelques jours et je parlais avec une personne qui m'interviewait. Elle me disait: «Mais oui, carrément, parce que moi, ma fille, elle a 13 ans
Elle dit: «Et moi, j'ai beaucoup appris, elle m'a fait faire un chemin énorme, mais mon mari, il continue à résister et lui, il est convaincu que c'est lui le parent, l'adulte et donc il veut, lui imposer certaines choses» et elle lui dit: «Mais non, je ne ferai pas ce que tu me dis parce que tu ne me respectes pas». Et elle lui dit: «Mais pourquoi moi je te respecterais puisque toi tu ne me respectes pas? Non, respecte-moi, respecte-moi». Et je crois que c'est simplement parce qu'on n'a pas été éduqué autrement, donc on fait avec le meilleur de ce qu'on a reçu, sans être informé qu'on peut être autrement. Donc alors, si vous êtes là, ben, vous êtes déjà certainement sur un chemin. Vous avez peut-être même déjà fait des démarches pour, éduquer votre enfant autrement. Et je pense que, ben, même le mot éduquer, pour moi, ça me fait un peu penser à on éduque un animal, quoi. On lui apprend à comment il doit se comporter ou des choses comme ça. Mais un enfant, je trouve que élever, ça fait tellement plus de sens. Ouais, quand on a un enfant, on a envie de l'élever. On a envie, de lui montrer tous les possibles. On a envie de lui dire, qu'il a tout en lui, qu'il peut tout, que même quand il tombe, il a toutes les ressources pour se relever. Le problème, c'est que si nous-mêmes, on a été cassés enfants, on n'a pas peut-être pas développé ces ressources-là. Si nous-mêmes, on n'a pas été élevés, on ne croit peut-être pas en nous, on n'a pas confiance et donc c'est difficile de donner ça à son enfant et donc moi, j'ai vraiment, eu à cœur d'écrire mon livre «Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain» et de construire ce programme que je vais vous présenter pour vous accompagner, vous, en tant que parents, parce que je crois que c'est essentiel aujourd'hui et que vous avez un rôle, mais tellement important à jouer et puis tellement délicat aussi parce que bah, voilà, pour tout ce que toutes les raisons que je viens de vous donner, on ne nous a pas appris, on a été blessés, on n'a pas été nécessairement éduqués de cette façon, on n'a pas nécessairement été élevés à devenir qui on est. On ne nous a pas, soutenus dans le fait, de suivre ce qui était important pour nous et on nous a peut-être plus souvent demandé, qu'on devienne, qui nos parents voulaient qu'on soit et donc c'est déjà tout un chemin pour nous et je me dis: «Mais si on peut, nous qui sommes en chemin, comprendre que nos enfants n'ont pas nécessairement, besoin, en train de faire défaire tout ce qui nous est enseigné, mais qu'on peut commencer dès le plus jeune âge avec eux pour ne pas qu'ils aient à marcher pendant des années un chemin spirituel ou passer en thérapie ou ce genre de choses, ce qu'on fait pour la plupart quand on commence à s'ouvrir au fait que, ben, on en a marre de vivre avec nos blessures, ou on a marre de répéter les mêmes cycles, de sentir une énergie en nous, on sait qu'on est plus que ce qu'on vit et pourtant on n'arrive pas à le vivre. Et donc voilà, moi j'ai vraiment eu à cœur, de donner le maximum de ça aux enfants, bah, de la façon qui est la mienne puisque moi j'ai plus d'enfants depuis la mort de mon fils. Donc c'est en vous soutenant vous, les parents. Donc en étant là pour vous, en vous accompagnant, en en vous aidant du mieux que je peux en fait et puis, à vous de voir ce que vous avez envie de prendre, ce qui résonne, ce que vous avez envie de mettre en place et de voir ce que votre enfant finalement parce que je crois que la question qu'on peut se poser tous les matins, mais sans chercher une réponse, parce que ça va juste ouvrir une énergie, c'est déjà vous demander quel parent j'ai envie d'être aujourd'hui et de voir qu'est-ce qui émerge dans la journée, qu'est-ce qui émerge dans la relation avec votre enfant. Parce que c'est pas une réponse intellectuelle. Faut quand même savoir que tout est énergie dans la vie et on est énergie avant d'être autre chose. Et donc, parfois, vous pouvez dire certains mots, mais votre énergie ne veut pas dire ce que vos mots disent. Et donc, votre enfant qui est très intuitif et éponge et hyper connecté, qu'est-ce qu'il va vivre? Il va vivre votre énergie, il ne va pas vivre vos mots, en fait. Donc, c'est important vraiment de prendre conscience de l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous êtes avec votre enfant et le prendre soin, pour moi, il commence avant tout par prendre soin de votre état d'esprit, de votre énergie, d'être vrai avec vos émotions, d'être vrai avec ce qui est présent pour vous, de vous écouter parce que si vous ne vous écoutez pas, vous ne pourrez pas apprendre à votre enfant et je crois que la plus belle éducation qu'on puisse donner à son enfant, c'est d'être un parent qui fait des choses pour lui, d'être un parent qui s'écoute, d'être un parent qui est heureux. Et donc, le titre, parent inspirant, enfant inspiré, c'est clair que si vous avez une vie qui vous ressemble, une vie qui est en accord avec vous, une vie dans laquelle vous vous sentez épanoui, heureux, eh bien, ça va déborder sur votre enfant de façon naturelle, en fait. Vous n'allez pas nécessairement avoir à lui apprendre, à lui inculquer ça, il va lui-même s'intéresser puisqu'il copie, il va devenir ce que vous montrez. Donc, sachez aussi que c'est vraiment important dans ce que vous donnez à votre enfant, de vous rendre compte que votre enfant copie ce que vous êtes et ce que vous lui montrez. C'est comme ça que ça apprend, c'est par mimétisme et de 0 à 7 ans, c'est ce qui est le plus fort.
Donc souvent, on ne se rend pas compte quand on est énervé sur son enfant, bah, c'est ce qu'on lui apprend en fait. On lui apprend à s'énerver, on lui apprend l'impatience, on lui apprend que l'autre doit être comme on a décidé qu'il doit être et pas qui il est. Et aussi, rendez-vous compte d'une chose vraiment importante, c'est quand vous vous énervez sur votre enfant, il vous montre probablement un aspect de vous-même que vous n'avez pas encore accueilli, que vous n'avez pas encore rencontré ou même que vous n'aimez pas chez vous. Et donc, je trouve ça important de faire ces petits rappels et de prendre conscience de tout ça parce que on peut beaucoup plus qu'on ne l'imagine pour son enfant, pas financièrement, pas nécessairement physiquement, mais juste dans notre être à nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, ils agissent par mimétisme. Et donc, si vous montrez un aspect de vous qui est inspirant, eh bien, vous allez les inspirer. Euh, Moi, je vois ça juste avec ma filleule. J'ai beaucoup, évidemment, pratiqué tout ce que je dis avec ma filleule ou avec mon neveu. Et c'est juste magique de voir la relation qu'on a. Et justement, ma filleule qui va avoir 18 ans, qui vient de rentrer à l'université, j'étais très présente pour son installation dans son nouveau chez elle, où depuis, on se voit régulièrement. Et je vois bien comment simplement être moi, lui raconter un peu de ma vie, lui dire ce que je vis, mais autant dans je suis fatiguée ou je suis épuisée ou ah, j'ai pas trop le moral aujourd'hui, si c'est ça qui est là, que dans oh là là, c'est incroyable la vie, il s'en passe des choses. Et je lui parle comme je parle à une adulte en fait. Et je faisais déjà ça quand elle avait 10 ans ou quand elle en avait 12. C'est pas parce elle en a 17 aujourd'hui que je le fais. Et je vois ce que ça crée chez elle. Et pour moi, j'ai vraiment pensé à ça et je me dis, mais oui, j'ai envie qu'elle ait des pépites dans les yeux, j'ai envie que ça pétille tous les jours, j'ai envie qu'elle sache que le bonheur, c'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose qui est là au quotidien si on en a envie, si on le choisit. C'est possible sans avoir à dépenser un euro. Donc, j'ai envie qu'elle connaisse les choses les plus essentielles, puis qu'elle sache aussi que tout est possible, qu'elle a tout en elle, que elle pourra toujours retomber sur ses pattes, qu'il n'y a pas un problème qu'elle ne pourra pas résoudre, que, en fait, plus, je trouve, plus on est qui on est, et plus on vit la vie à laquelle nous, on aspire, et plus ils sont inspirés. Et je le vois bien, je parlais avec elle la dernière fois que je l'ai invitée à manger, et c'était trop beau, quoi. Et c'était trop beau parce qu'elle me disait, mais moi aussi, Mana, c'est fou, je suis tellement heureuse. Je me suis réveillée l'autre jour et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bon d'être si heureuse. Et c'était juste bon d'entendre son bonheur tout simple, en fait. Pas pour des raisons particulières, juste de vivre sa vie, de faire les études qu'elle aime, d'avoir les amis qu'elle a, d'avoir son petit amoureux, enfin tout ça, quoi. Juste, et surtout de se lever le matin et d'être déjà heureuse d'être en vie. Et je pense qu'on peut inspirer nos enfants par le fait de le vivre nous-mêmes. On peut se lever le matin et de se dire, ouais, la vie est belle, j'ai un autre jour à vivre, comment j'ai envie de le passer aujourd'hui, comment j'ai envie d'être avec mon enfant, quels parents j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner, qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer, qu'est-ce que j'ai envie qu'il sache aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi. Et peut-être déjà de faire la liste, juste vous, euh, en couple, si vous êtes parents en couple ou seul de votre côté, si vous êtes parents isolés, de faire la liste de c'est quoi vos valeurs, vraiment, c'est quoi vos valeurs principales, qu'est-ce que vous voulez que votre enfant reçoive de vous. Et puis aussi, vous poser une question essentielle, c'est quel parent avez-vous envie d'être pour lui, qu'est-ce que vous avez envie, de quoi vous avez envie qu'il se souvienne et qu'il dise à ses amis quand il aura 20 ans, que sa maman, son papa était comment. Et je pense que c'est essentiel parce que ça vous donnera vraiment une direction sur comment vous avez envie d'être au quotidien. Et les jours où vous êtes fatigué, les jours où vous êtes épuisé, énervé, pas beaucoup d'énergie ou stressé, vous aurez envie de juste lui dire pour ne pas salir et entacher la relation, mais vraiment de simplement lui dire, j'ai pas d'énergie aujourd'hui, je vais pas pouvoir être aussi en forme que d'habitude, mais tu sais, je t'aime et ça n'a rien à voir avec toi. Et de pouvoir dire les choses. Il n'y a rien de tel que communiquer simplement, clairement, authentiquement, de tout ce qu'on vit. Parce que ça sécurise votre enfant, en fait. Ça le sécurise pour 2 raisons. Ça le sécurise parce qu'il est hyper intuitif. Donc si vous n'allez pas bien, il le sent et il le sait. Seulement si vous lui dites pas, il va croire que peut-être c'est de sa faute parce que le cerveau d'un enfant
ben voilà, il voit quelque chose, il voit que vous êtes moins avec lui, donc il se dit: «J'ai fait quelque chose de mal». C'est très basique, en fait. Nous-mêmes, on réagit encore comme ça aujourd'hui à cause des programmes qu'on a eus quand on était enfant. Et donc, c'est important de voir qu'un programme, ça se crée très vite chez un enfant, parce que, mais son cerveau étant tellement malléable, vous pouvez très vite le déconstruire aussi. Donc, soyez attentifs à ça, et pas dans le sens culpabilisant, mais dans le sens vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous avez envie d'être. Et l'autre aspect de ça, c'est c'est qu'il est, bon, j'ai dit qu'il était un peu hyper intuitif, j'ai perdu ma pensée du coup, excusez-moi. Il est hyper intuitif, et l'autre, ça va venir. Tu parlais d'un autre aspect. Mais oui, je sais, ça, je sais qu'il y a un autre aspect, mais je me souviens plus de l'autre aspect. Bon, Euh, le temps que ça revienne. En attendant, dites-nous dans le chat si ça vous parle, tout ce que vous dit Armel, si ça résonne en vous. Ce côté de relation authentique, être soi, et savoir dire les jours où ça va pas, être honnête vis-à-vis de son enfant, en toute transparence. ah oui, c'est ça. Et l'autre aspect, c'est, merci tout plein, Céline. Il va être sécurisé aussi parce que vous lui parlez tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça fait le fait que vous lui disiez, je suis fatiguée, je suis pas en forme aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai une journée super difficile, écoute, aujourd'hui, je vais pas pouvoir jouer avec toi comme prévu, mais si tu veux, par contre, on fait un gros câlin. Et voilà, on va juste passer 10 minutes, on va se câliner. Et moi, ça me fera du bien d'être au calme, et je serai super heureux ou heureuse d'être avec toi et de prendre ce moment avec toi. Parce que le plus important pour moi, c'est d'être avec toi. Et donc, voilà, de lui dire des choses comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va le sécuriser énormément, parce que simplement, comme vous êtes authentique et que vous lui parlez, il n'y aura pas de filtre entre lui et vous. Il faut savoir que tout ce qu'on garde pour soi et qu'on essaye de cacher en pensant bien faire, maman, ça crée un filtre dans l'esprit. Et comme on est un, notre vraie nature est une, on est tous un, on est en fait un seul esprit. Donc on parle de télépathie, c'est pas que ça passe d'un esprit à l'autre, c'est simplement qu'on est tous un esprit. Et donc plus on est ouvert, plus on capte tout ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, d'une tête à l'autre. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un pont entre les deux, c'est parce que on croit qu'il y a une séparation uniquement parce qu'on croit que notre peau ou notre carcasse, ça implique séparation, mais l'esprit, la conscience que nous sommes, et donc les pensées ne sont pas nécessairement dans notre tête, elles sont vibrations et énergie avant d'être mots qui passent par notre bouche. Et donc, en fait, c'est important que vous compreniez que votre enfant, de toute façon, sait qu'il se passe quelque chose. Si vous le cachez et que vous essayez de cacher pour bien faire, ça crée comme un voile, en fait. Et ce voile va mettre une distance entre vous et votre enfant. Et ça va l'insécuriser si vous ne le nommez pas, parce qu'il ne comprendra pas pourquoi vous êtes comme ça. Donc, le sécuriser parce que vous parlez, et puis aussi lui permettre de garder sa confiance en lui parce que vous lui dites ce que vous vivez, du coup, lui, son ressenti est validé. Pas que vous devez vous lui demander s'il savait, s'il ressentait la même chose, c'est pas ça. Mais il a un ressenti. Et donc, quand vous lui dites les choses, ce que ça peut faire dans sa petite tête, c'est check, ok, ce que je ressentais, c'est validé par papa, c'est validé par maman, et il dit que ça n'a rien à voir avec moi, ok. Et donc, il grandit avec le sentiment intérieur qu'il a, la validation extérieure que vous avez, ça l'éduque en fait, tout ça. Ça lui permet de grandir et ça lui apprend un muscle hyper important dans la vie. Je peux faire confiance à mon ressenti. Véritablement, m'asseoir sur le fait que j'ai un baromètre à l'intérieur qui me dit la situation extérieure, et donc je peux m'appuyer là-dessus. Et donc quand je m'appuie sur ce baromètre, eh ben voilà, je peux faire confiance et je peux avancer dans la vie. Et c'est hyper important. Et pourquoi c'est hyper important? Ben, par exemple, je vais vous donner mon expérience. Je vais revenir dans l'expérience que j'ai eue du décès de mon fils. Moi, j'ai pas du tout appris ça. J'ai pas du tout appris que mon ressenti, enfin, mon ressenti était rarement validé. Et j'ai pas du tout appris que j'avais une intuition, que ce que je ressentais, c'était quelque chose d'important, qu'il fallait que je l'écoute, et qu'importe ce qu'on me dise à l'extérieur, ce qui était important, c'était ce que moi je ressentais. C'était pas ça. Et c'est souvent ce qui se passe dans l'éducation, certainement jusqu'aux enfants qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est la plupart de l'éducation qui a été donnée. Et puis après, je pense que ça change et ça évolue évidemment. Ben moi, c'est allé jusqu'au fait que, par exemple, quand mon fils est tombé malade, j'ai dit au médecin généraliste, je lui ai dit que
Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais inquiète. Et j'étais pas du tout une maman inquiète. En fait, j'étais une maman très prévenante et très présente, mais pas du tout inquiète. Et il m'a dit: «Mais sois rassurée, il n'y a pas de raideur méningée, tout va bien». Je savais pas ce que c'était à l'époque, mais il m'a rassurée. Je le connaissais depuis que je suis petite, je fais confiance. OK. Donc mon ressenti n'était pas juste. Le lendemain, il ne va pas du tout mieux. Là, j'appelle le pédiatre. Je demande au pédiatre de me recevoir plus tôt, le plus tôt possible. Et il me dit, il est 11 heures du matin, et il me dit, j'ai pas de place avant 5h30 ce soir. J'insiste, je lui dis, non, non, vraiment, mon fils ne va pas bien, il faut que vous le voyez. Et il me dit, je ne peux rien faire pour vous, donnez un bain, faites baisser sa température, continuez à lui masser le ventre comme vous le faites, c'est très bien, il n'y a rien d'autre que je puisse vous dire. Et voilà, je vous verrai à 5h30. Et, et en fait, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. 1 heure plus tard, pour moi, j'étais toujours pas rassurée et je trouvais que ça n'allait pas. Donc, je décide d'aller chercher les nouveaux médicaments prescrits par le généraliste la veille. Et donc, je dois habiller mon fils qui n'est pas bien pour faire ça. Et je le mets sur la table de la cuisine où j'avais l'habitude de l'asseoir pour l'habiller. Et en voulant lui mettre son manteau, pouf, il tombe en arrière. Et en fait, toutes ses capacités motrices ne fonctionnent plus. Donc, c'est-à-dire qu'il ne tient plus assis. Alors qu'il a 13 mois et qu'il a toujours tenu assis, il a même commencé à faire ses premiers pas. Et là, plus du tout. Et donc là, je suis vraiment inquiète. Et donc, je vais à la pharmacie et en revenant, je passe au bas de la rue du pédiatre. Et là, je me dis, OK, je m'arrête et je vais défoncer sa porte. C'est pas possible, il faut qu'il voie mon fils, quoi. Il y a quelque chose de pas normal, il faut absolument qu'il le voie. Et je suis incapable de sortir de la voiture, je suis paralysée parce qu'il m'a dit, je ne peux pas vous recevoir, je ne suis pas disponible, ma salle d'attente est déjà bondée, je ne peux rien faire, mais vous inquiétez pas, tout va bien et on se voit ce soir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis incapable de sortir. Je redémarre ma voiture et je rentre chez moi. Et en fait, heu, c'est en rentrant chez moi 1 heure plus tard où mon collègue m'appelle et me demande comment je vais pour prendre de mes nouvelles parce que je n'étais pas allée travailler. Et je lui explique toute la situation et il me dit: «Mais Armelle, si j'étais toi, moi je fais ni une des 2. Je prends mon fils, je vais aux urgences tout de suite, quoi». Je fais: «Ah ouais?» Et en fait, il m'a fallu le fait d'être validée par quelqu'un à l'extérieur pour que j'écoute mon ressenti. Et c'est ça que ça fait, d'apprendre à votre enfant que son ressenti est juste et de ne pas essayer de le contrôler, de ne pas lui imposer les choses parce que ça rendra votre vie plus simple, en fait. Heu, ça crée des choses comme ça. C'est qu'on apprend tellement à ne pas écouter ce qu'on ressent, qu'on finit par devenir dépendant de l'autorité extérieure et puis on peut le voir, c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. 90 des gens sont perdus parce qu'ils n'ont pas d'autorité intérieure, ils ne savent pas écouter ce qui se passe en eux. Donc ils sont ballottés à gauche, à droite en fonction des discours de l'un, des discours de l'autre, du gouvernement qui alerte, des médias qui alertent et puis d'autres vidéos qu'on voit où on dit tout va bien, que c'est de la connerie ce que les gens racontent, ce que les médias racontent, ce que les ta, 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 ta. Et pour finir, on est ballotté à gauche, à droite depuis le mois de mars et les gens sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas de compas intérieur et ils ne savent pas comment faire pour s'écouter eux, écouter leur intuition, s'asseoir là-dedans, savoir qu'ils ont une autorité intérieure, une sagesse, que leur corps a une sagesse également, et du coup qu'ils peuvent s'asseoir là-dessus. Et c'est ça notre société. Et c'est ce qui fait qu'on participe à cette société de façon consciente ou inconsciente, mais par tous les choix qu'on fait, par la consommation qu'on a et aussi par les élus, les gens qu'on a élus. Le gouvernement n'est pas extérieur à nous, c'est nous qui sommes responsables de ça en fait. Et donc ce que ça fait de faire grandir votre enfant avec cette assurance, avec ce renforcement de son ressenti et de sa sagesse intérieure et de l'écouter et de le questionner et de lui demander véritablement qu'est-ce que tu veux toi pour ta vie? Vers quoi tu as envie d'aller? C'est quoi les études qui t'importent? Heu de l'autonomiser un maximum et de prendre vraiment son avis en compte et d'ouvrir les communications, par exemple, lors des repas, lors, des trajets en voiture et de le faire parler pour lui faire partager toute sa sagesse. Qu'il se rend compte, en fait, qu'il a plein de choses en lui et qu'il a un trésor, en fait, véritablement, qui sommeille en lui. Et ben, ça lui permet de construire une autre société. Et ça vous permet de vous rendre compte que cette sagesse que vous voyez en lui, elle est aussi en vous et que vous aussi, vous pouvez grandir. Et donc ce programme que je vais vous proposer, il s'appelle Grandir ensemble pour ça. Parce que ce que j'ai souvent vu, c'est qu'un parent,
ben, il va plutôt avoir tendance à changer pour son enfant qu'à changer pour lui. Et c'est dommage d'une certaine façon, mais c'est aussi merveilleux. Parce que pour nos enfants, on a envie de faire les choses différemment. On a envie de leur donner un monde différent. On a envie qu'ils grandissent avec d'autres possibles que ceux qu'on a eus. J'ai eu un papa en ligne tout à l'heure en coaching qui me disait, eh bien oui, moi je me rends compte qu'en fait j'ai atrocement manqué d'affection. J'ai une maman qui n'était pas du tout attentionnée, affectueuse, qui donnait très peu d'amour. Et moi, je donne tout l'amour du monde, tout ce que je peux à mon fils. Ben oui, bien sûr, on veut quelque chose de différent pour nos enfants que ce qu'on a reçu. Donc, rendons-nous compte qu'on a des blessures, que nos manques peuvent être nos plus grandes forces et que souvent nos manques peuvent être porteurs dans notre possible. Et ça, c'est génial. Mais rendons-nous compte aussi que pour se faciliter la vie régulièrement, on va préférer contrôler nos enfants et leur dire comment ils doivent se comporter plutôt que de les impliquer dans la vie quotidienne, d'avoir une véritable communication avec eux, de leur apprendre c'est quoi les émotions, de leur apprendre leur rôle, de leur apprendre à les vivre d'une façon qui est saine et de communiquer avec eux sur ce qu'on vit pour qu'il y ait une vraie ouverture, en fait, une vraie rencontre de vous à eux, de eux à vous. Parce que quand vous essayez d'être un parent parfait et que vous essayez de tout bien faire et que vous ne montrez jamais vos émotions, que vous essayez d'être l'irréprochable, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous montrez qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. Et quelque part, c'est pas montrer la vérité à vos enfants, parce que la réalité, c'est qu'on est des êtres humains. On a des moments hauts, on a des moments bas. Oui, bien sûr, on peut voir la vie de façon, on peut avoir une attitude par rapport à la vie qui est toujours, qui voit toujours le verre plein, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on est down et où on a besoin de souffler ou de décompresser complètement ou d'être même seul ou des moments où on a besoin de pleurer juste pour lâcher la pression nous-mêmes ou même parfois qu'on est en colère par rapport à certaines choses et qu'on peut exprimer cette colère. Et donc, plus vous allez être dans cette rencontre avec vous-même, cette écoute de vous, cette, euh, cette véritable compassion avec vous-même et rencontre de vos émotions et accueil de tout ce qui est présent pour vous, et que vous allez voir combien c'est juste normal, quoi. Vous êtes un être humain, pas un surhumain et pas quelqu'un qui doit être absolument parfait. Eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à vos enfants de voir que ben, c'est pareil pour eux, en fait. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits non plus. Et donc ça peut véritablement faire une différence et changer les choses. Euh, oui, donc pour moi, c'est vraiment un aspect important et fondamental de c'est quoi l'éducation, c'est quoi être parent, parent en conscience en fait. C'est véritablement, et ça vous allez le voir tout au long du programme, c'est un vrai parcours en fait d'exploration de vous en tant qu'humain et vous en tant que parent et de qu'est-ce que vous avez véritablement envie de donner à votre enfant. Et d'où vous viennent toutes les façons dont vous êtes. Est-ce que même c'est vous pleinement le parent que vous êtes, ou alors est-ce que c'est tout ce que vous avez reçu et ce que vous croyez qu'il faut être? Et je crois que être parent, c'est la possibilité véritablement de vous reparenter vous-même aussi. C'est un merveilleux chemin. En devenant le parent de votre enfant, vous pouvez aussi devenir votre propre parent et vous donner à vous-même aussi ce que vous donnez à votre enfant. Parce que souvent, en tant que parent, on croit qu'il faut se sacrifier. On croit qu'il faut tout donner à ses enfants et qu'on n'a plus de place pour soi, qu'on n'a plus de temps pour soi, qu'on n'a plus d'espace pour soi. Et je pense que, en effet, dans les premiers temps, les premiers âges, je crois que c'est assez vrai. Parce que l'enfant, bébé, il a besoin le plus possible du contact avec sa mère, le plus possible du contact avec son père. Il a besoin de ça, c'est fondamental. Et donc, autant que vous puissiez vraiment leur donner cet espace-là, euh, et plus je pense qu'ils vont déjà nourrir cette sécurité. Et au plus vous allez essayer de les rendre autonomes rapidement, petits, et au plus ça peut créer déjà un sentiment d'insécurité ou même déjà d'abandon parce que vous allez trop vite en fait. Et donc là, ce qui est important, c'est vraiment de voir comment j'ai envie d'être parent. Et je trouve que l'époque qu'on traverse est tellement propice en fait à ces questions parce que c'est véritablement se poser les questions, quelle vie j'ai envie pour moi déjà? Quel genre de vie? Quelle mère, quel père j'ai envie d'être? Quel, quel contexte familial, mais aussi
sociétale, mais aussi environnementale, j'ai envie de donner à mes enfants, à mon enfant? Est-ce que j'ai envie, d'être à la campagne? Est-ce que j'ai envie, du brouhaha de la ville? Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner? Et quel monde j'ai envie de lui laisser? Et donc du coup, ça veut aussi dire, ben, comment moi je me positionne au quotidien par rapport à tout ce que je suis, par rapport à tout ce que je fais. Est-ce que mon job me passionne? Sinon, ben, pourquoi je ne change pas? Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas un job qui me passionne? Et donc de véritablement aller voir, d'abord et avant tout, quel être humain vous êtes pour devenir le parent que vous voulez être. Et je crois qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour aller dans cette direction, pardon, et véritablement inspirer d'autres possibles en étant cet exemple à chaque instant, en étant, hem, ouais, cette démonstration. Pour moi, hein, véritablement, enseigner, c'est démontrer. Enseigner, c'est être ce que vous enseignez avant de le dire. C'est le vivre avant de le dire. Et je veux vraiment que vous entendiez que tout ce que je vous dis, je sais qu'en tant que parent, il y a énormément et facilement de la culpabilité parce qu'on veut faire le mieux, du mieux possible pour son enfant. On veut lui donner le meilleur tout le temps. Et c'est pour ça, je sais que vous vous pliez en quatre, que parfois vous faites même des jobs que vous n'aimez pas parce que vous voulez leur donner le meilleur. Donc, n'entendez surtout pas ça comme de la culpabilisation ou vous dire que vous faites mal les choses. Je vous donne des nouvelles pistes et voyez vraiment ça comme d'autres possibles. D'autres possibles pour vous, d'autres possibles pour votre vie et d'autres possibles pour votre enfant. Et justement, ça permet peut-être de répondre à la question que tu as soulevée, en fait, Céline, qui me vient tout de suite. Euh, Tu veux la redire exactement, précisément? J'ai plus ou moins en tête quelque chose avec le bonheur de vos enfants. Déjà, merci pour toutes ces pistes et ce partage. C'est très calme dans le chat. Je pense que les gens sont accrochés à tout ce que tu racontes. Et Ah, j'espère que de génial. votre côté, bah, ça vous apporte plein d'éclairage et que ça allume plein de petites lumières dans la tête. Ouais, c'est ça. Donc la question oui, que je te posais, c'était est-ce qu'on peut vraiment rendre notre enfant heureux et c'est quoi notre part de responsabilité? Ah oui, c'est ça. Et je pense en fait que justement, en tant qu'enfant, en tant que parent, et pas que parent, mais il y a une responsabilité personnelle qui est énorme. On croit véritablement, et c'est ce qu'on nous a inculqué, que le parent fait le bonheur de son enfant. Et j'ai envie de vous libérer de ça, les amis. J'ai vraiment envie de vous retirer de ce poids de vos épaules. Vous le savez certainement si vous êtes en couple. Même en couple, on ne peut pas faire le bonheur de son partenaire. Eh bien, vous ne pouvez pas faire le bonheur de vos enfants. Et ça paraît fou parce qu'on va se dire: «Ouais, mais enfin, tout petit quand même, ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas ce choix». Ben si, dans le sens où c'est votre bonheur qui va faire leur bonheur. Si vous êtes un parent heureux, si vous êtes un parent joyeux, si vous êtes un parent épanoui, si vous êtes un parent inspiré à chaque instant, si vous faites quelque chose que vous aimez, si vous vous éclatez dans la vie, eh bien ça va rendre votre enfant heureux. Donc vous pouvez voir une chose, c'est que votre bonheur va faire leur bonheur. Par contre, si vous passez par leur bonheur sans penser au vôtre, eh bien là, ça va pas marcher. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des enfants rois, ça va faire des enfants à qui on doit faire tous les caprices parce que vous ne pensez qu'à leur bonheur et vous vous sacrifiez en permanence. Et quand vous vous sacrifiez, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils demandent plus et plus et plus et plus. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est votre miroir. C'est le miroir de vous. Si vous vous sacrifiez, ils vont appuyer sur ce bouton sacrifice au maximum. Et donc, ils vont non-stop vous demander plus d'attention, plus de cadeaux peut-être, plus d'argent pour ceux qui sont plus grands, plus d'espace, plus de temps, votre voiture. Et tant qu'à faire, un jour, ils vous demanderont, tu ne me donnerais pas les clés de la maison. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoique, ils vous le diront peut-être, t'as pas envie de partir en week-end, que je fasse une fête à la maison. Ouais, je me souviens avoir fait ça quand j'étais ado. Oui, c'est ça. Et donc, c'est important que vous voyez que comme ils sont le reflet de vous, c'est ce que vous ne vous donnez pas à vous-même, ils vont continuer et que vous leur donnez à eux, ils vont constamment revenir à la charge pour continuer à le prendre, à le prendre, à le prendre, à le prendre. Or, ce qui rend heureux, c'est pas prendre, ce qui rend heureux, c'est donner. Si vous, vous êtes dans une attitude de don, si vous êtes dans une attitude d'écoute, si vous êtes dans une attitude d'inspiration, eh bien, c'est ça que vous allez enseigner automatiquement à vos enfants parce qu'ils vont voir ça. Et donc, véritablement, la meilleure façon
d'être un parent pour votre enfant et de l'amener à vivre toutes les ressources que vous avez envie qu'il soit, c'est de vous-même vivre ces ressources-là. C'est-à-dire de prendre soin de vous dans les endroits où vous sentez que c'est bancal chez vous, que c'est pas évident en fait d'avoir confiance en vous, c'est pas évident de vous aimer, c'est pas évident de d'oser vivre vos rêves, c'est pas évident peut-être financièrement. Eh bien, c'est de prendre soin de tout ça, de tout ce qui quelque part bloque en vous et que ça vous permette de vous donner vraiment les bases pour vous permettre de vivre la vie dont vous avez envie, parce que votre enfant, il va retenir ça. Ma maman, mon papa, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'il était heureux. Et finalement, ça va être ça le plus important. Et puis, il était toujours là pour moi, et quand il était avec moi, ou elle était avec moi, elle était pleinement présente. Et donc, il va apprendre des valeurs hyper importantes. Il va apprendre les valeurs de présence, de vraie présence, de qualité. Et vous allez voir que le programme, il en parle beaucoup. Parce que la présence, pour moi, c'est pas juste la présence physique. Moi, j'ai une maman qui était très présente physiquement, mais qui n'était pas présente en qualité d'être. Et donc, pour moi, il y a eu pas mal d'absence en fait. Et quelque part, la présence dont les enfants ont besoin, c'est pas une présence physique nécessairement, sauf encore une fois dans les premiers temps, dans les premiers mois, la première année, où je pense qu'en effet, voire peut-être plus que la première année, mais que l'enfant a besoin de se sécuriser, il a besoin de ce contact, il a besoin même de ce contact charnel. On entend beaucoup dans plein d'études qui ont été faites de plus en plus aujourd'hui par rapport au développement de l'enfant, de cette nécessité de ce contact. Et donc oui, je pense que être maman, la première année, c'est certainement être parent, mais maman, c'est certainement très demandeur. Et je crois que c'est important de se rendre compte de ça et de pouvoir donner un maximum, quoi, de se rendre compte que oui, ça fait peut-être partie de ça, mais aussi de vous trouver des temps pour vous, parce que c'est ça qui va vous recharger. Donc, de pouvoir avoir votre partenaire, votre conjoint, mari, qui de temps en temps prend le petit, la petite, et que vous puissiez, ben, je sais pas, aller marcher pendant une heure seule, ou aller au yoga pendant une heure seule, ou des choses comme ça. Et donc de continuer et de trouver des moments où ça va vous permettre de prendre soin, de remplir votre puits intérieur pour que finalement bah, le puits déborde et que tout ce que vous donniez à votre enfant ou à vos enfants et votre conjoint, ça vient d'un puits qui est rempli et débordant et non pas d'un puits vide où vous vous empêchez complètement de vivre parce que forcément, ça va tourner vers le burn-out parental et c'est pas du tout agréable et c'est pas inspirant pour vous et c'est certainement pas ce que vous avez envie de vivre et je crois que c'est vraiment important de vous prendre en compte en premier, comme on le dit dans les avions. Dans les avions, quand on monte, on dit si vous avez des enfants et qu'il se passe quoi que ce soit, mettez d'abord votre masque à oxygène parce que si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas aider vos enfants. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Si vous ne remplissez pas votre puits, si vous ne remplissez pas votre coupe à vous, eh bien, vous n'aurez pas assez pour donner à vos enfants et vous allez vite vous épuiser. Et puis surtout, la plus belle leçon d'amour, je crois, c'est de montrer qu'on s'aime soi. Et s'aimer soi, c'est aussi prendre des moments pour soi, c'est aussi se donner des temps, pas nécessairement en dehors de la maison, ça peut être juste 1 heure sur votre lit à lire, ça peut être vous prendre un bain 1/2 heure avec des bougies, ça peut être faire plein de choses en fait, ça peut être aussi véritablement méditer. Et moi, l'approche que j'ai, c'est vraiment de vous asseoir avec vous-même, de prendre simplement du temps en présence avec vous et d'apprendre à goûter à cette présence à vous pour que vous puissiez vivre la présence à vous dans, dans la relation avec votre enfant et voir alors que dans cette présence, ben, vous êtes nourri aussi. Plus vous allez apprendre à être présent à vous dans le moment et plus vous allez pouvoir amener cette présence dans la relation à votre enfant et plus la relation avec votre enfant va être aussi nourrissante et va pas vous prendre plein d'énergie. Quand elle vous prend plein d'énergie, c'est en général parce que vous êtes déjà en, en défaut d'énergie et donc que vous êtes déjà avec un puits qui n'est pas rempli. Et donc la question que vous pouvez vous poser, si c'est votre cas, c'est comment je peux remplir mon puits à moi? Comment je peux prendre soin de moi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire du bien? Et de suivre ça, parce que c'est vraiment essentiel.